Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je pêche les brochets, en tout cas le carnassier, mais là, sur le coup, ce montage-là, c'est surtout pour le brochet, parce que je pêche au bouchon. Ça pourrait être aussi pour le cendre, bien que le cendre aime bien, ils sont en règle générale très au fond, le cendre, et c'est pas tout à fait les mêmes montages. Mais vous pourriez prendre des cendres de cette manière. Alors, pour commencer, il vous faut une canne très classique. Alors là, je ne l'ai pas dépliée, hein, parce que sinon vous ne la verriez pas en grand, mais elle fait quelque chose comme 2 mètres, un truc comme ça. C'est pas très grand, hein. Alors j'insiste également, ce genre de montage, c'est principalement pour les petites rivières. Éventuellement dans les grandes rivières, mais alors faut pas qu'il y ait trop courant et surtout faut pêcher tout au bord. S'il y a des petites barattes ou des choses comme ça, d'aller mettre le bouchon dedans pour plus que ça bouge, et là c'est parfait. Et dans les petites rivières, franchement, vous pêchez à ras les berges, et en règle générale, ils sont toujours là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les prends, et jusqu'à maintenant, ça fonctionne plutôt bien. Pas besoin d'avoir un gros matériel, hein, comme vous pouvez le constater. J'ai un vieux bouchon de 20 grammes, hein, tout simplement. Évidemment, j'ai plombé très classiquement. J'ai mis mon émerillon, pareil, assez classique, hein, il est plutôt, plutôt gros, mais ça fonctionne. Et puis simplement, après j'ai monté un hameçon double, alors je vais essayer de bien vous le faire voir, voilà. Un hameçon double avec un petit hameçon et un hameçon un petit peu plus grand. Pour le plus grand, ça doit être un hameçon de 4, hein, si mes souvenirs sont bons. Alors évidemment, j'ai fait le montage moi-même parce que j'ai pas mis un fil d'acier, mais une tresse, hein. Je trouve que c'est aussi costaud que le fil d'acier, et surtout, le fil d'acier, ça a toujours tendance à s'emmêler. Pour finir, il devient tout raide, et ça fait pas bien. Moi, je trouve que le fil de tresse, alors faut prendre du fil de tresse assez costaud, hein, quand même, mais ça fonctionne bien. Donc j'ai fait mon petit nœud très classique, hein, vous l'avez sur comment fait-on, alors pas sur cette chaîne, hein, mais sur mon autre chaîne comment fait-on, je vous explique comment faire le nœud comme ça. Et puis j'ai mis un fil d'environ 40 cm avec une petite boucle à la fin, enfin en bref un montage classique d'un hameçon. Et puis simplement je viens mettre ma petite boucle dans mon émourillon, voilà, et on va pouvoir passer à la pose du poisson. Et là sur le coup vous allez voir, c'est vraiment d'une simplicité extrême. Et là j'insiste, c'est vraiment pour les petites rivières où il y a très peu de courant, ou en tout cas où on peut pêcher dans des endroits où ça bouge pas trop, parce que sinon il faudrait attacher le poisson mieux que ça. Donc on prend un poisson. Alors comme vous pouvez le voir, je lui ai coupé la tête. Je ne l'ai pas fait en direct parce que sinon je me serais fait mal voir par Google, mais c'est comme ça que je les prends. Alors, évidemment, le poisson était mort, hein, avant. Vous savez, c'est les poissons que l'on pêche en règle générale quand on pêche le petit, puis qui ne résistent pas au voyage, parce qu'on les a piqués un petit peu trop, ou des choses comme ça. Donc ces poissons-là, soit vous les gardez frais si vous allez à la pêche le lendemain ou le surlendemain, vous les mettez au frigo et vous les filmez bien comme il faut pour qu'ils restent bien frais, soit si vous voulez en avoir plusieurs, vous les mettez au congélateur, et ça marchera très bien également. Donc, et pas besoin non plus pour le brochet sur le coup d'avoir quelque chose de très gros, bien que là il soit petit, hein. Je vous avoue que je pêche parfois avec des poissons un petit peu plus gros que ça, des gardons, hein, pour être très honnête, des gardons très classiques. Et puis simplement, je prends mon poisson, alors là, voilà, et puis je viens l'attacher comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer le mieux possible. Avec le petit, je viens l'accrocher au niveau de la dorsale, voilà, et je laisse le deuxième qui lui bouge un petit peu. Voilà. Alors, attendez. Voilà, je vais le mettre dans une autre position pour que vous voyez mieux. Il faut absolument qu'il y ait un des deux hameçons qui soit en position prêt à prendre. En fait, en règle générale, les brochets, ils attaquent comme ça.
parfois au niveau comme ça, mais c'est plutôt sur le côté. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur la façon dont les brochets mordent et j'ai constaté qu'en règle générale, ils attaquent toujours par le dos. Donc le mieux, bah, c'est de laisser un petit hameçon là comme ça sur le dos. Mais de toute façon, je vous le dis, avec la force que ça a, quand le brochet fait le claps, quand il ferme la bouche pour prendre le poisson, en règle générale, le poisson s'en va et du coup, les deux hameçons restent dans la gueule du poisson. Donc il n'y a pas trop de soucis à avoir au niveau du montage. Mais il faut éviter que ça colle au poisson. Il faut vraiment que le plus possible l'hameçon se décolle de cette manière. Voilà. Et moi, je prends tous mes poissons comme ça. En tout cas, tous les brochettes que vous avez pu voir, que j'ai pu mettre, je les ai pris de cette manière. Donc ça sera le premier tuto. Je vous expliquerai. Et là, sur le coup, ce sera plutôt pour pêcher du gros carnassier tel que le silure, un nouveau montage avec les poissons morts. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour vos futures prises. Moi, sur le coup, je vais aller à la pêche demain matin. Et puis, si je prends quelque chose, je le mettrai juste après. A bientôt sur Comment fait ton pêche. Allez celui-là. Non, c'est encore un peu. Ah, petit. Ah, pas dans les branches. Sors de là. C'est pas si petit que ça. Alors, je dois avoir un souci pour le sortir. Il est pris juste au niveau de la gueule. Non, pas dans les branches, pas dans les branches. Pas dans les branches. Sors de là. Voilà. Sors de là. Ah. Prends dans les branches. Ça c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, ça y est. Oups. Bah bien aussi celui-là. Il se bat bien. Oups. Alors, juste pour info, je l'ai pris encore au poisson mort. Il est pas très bon. Bah, voilà. Je l'ai attrapé juste avec le... avec le... l'épuisette. Allez, je le mesure et puis je le remets à l'eau parce qu'à mon avis, il est trop petit. Allez. Alors, pour info, il fait 56 cm. Je vais m'approcher pour le remettre à l'eau. 56 cm pour 1,4 kg. Bon, bah, c'est une jolie bête. Elle n'était pas accrochée beaucoup. Je ne l'ai pas abîmé. Par contre, il se bat. Hein. Normal. Alors, comme à chaque fois que je remette un brochet, je suis toujours un petit peu embêté ici parce que c'est très haut. Comme vous pouvez le voir à chaque fois que... Donc du coup, je vais lui faire une petite place. Et je vais le laisser glisser. Allez, bah mon beau. Hop là, et c'est reparti. A bientôt sur Comment fait-on. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.
sur comment fait-on pêche.